Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Laura qui est venue me voir parce qu'elle a mal à l'épaule et on va essayer de résoudre son problème ensemble tout au long de cette grosse vidéo. Alors avant même de commencer, je vais t'expliquer un petit peu le concept. Je vais essayer de deviner sa problématique sans lui poser trop de questions. Le but, ça va être de faire une petite enquête et que tu sois kiné, coach ou même sportif, ça va te servir parce que tu vas voir comment je raisonne sur une épaule pour trouver la problématique et donner des thérapies qui vont être efficaces en fonction de la problématique que j'aurai trouvée. Et tu pourras potentiellement t'en servir sur tes patients ou sur toi-même. Donc franchement, reste bien jusqu'au bout parce que je pense qu'on pourrait être surpris par la problématique de Laura. Laura, je vais commencer à te poser 2-3 questions quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis kiné. Ok, t'es kiné classique? Je travaille au cabinet, mais pas que. Avec Lise, on a formé Women in Progress. On accompagne les femmes en prépartum et en postpartum, mais aussi pour les femmes sportives qui ont des problématiques autour de leur périnée. Ok, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Essentiellement sur Instagram. On le mettra par ici. Alors, je vais te poser juste 3 questions avant de commencer mon examen. Quel sport tu fais? CrossFit. T'as mal à quelle épaule? Épaule gauche. Gauche. T'as mal depuis combien de temps? Au moins 2 mois. Ok. Je te pose une dernière question. J'avoue, je triche un peu, j'en ai rajouté une 4e. Est-ce que tu t'es fait mal sur un traumatisme? Est-ce que t'es tombé? Est-ce qu'il y a eu vraiment un choc, quelque chose de précis? Non. Ok, jusque-là, pas de souci. Pour moi, il n'y a rien qui exclut le fait que je puisse faire mon bilan. Donc, on est parti. Du coup, on a dit épaule gauche. Première chose que je vais faire, même si je sais évidemment, vu sa pratique sportive, que c'est pas ça le problème, je vais essayer d'exclure une épaule raide. Donc, pour ça, je vais juste te demander de lever les 2 bras le plus haut possible, s'il te plaît. Parfait, j'ai une bonne mobilité, j'ai même un petit peu plus de mobilité à gauche. Je vais tout de suite prendre mes mesures. Pour moi, j'ai 180 à gauche et 175 à droite, donc c'est intéressant. On voit qu'on a un tout petit peu plus à gauche. Déjà, rien qu'avec cette grosse élévation antérieure, je peux exclure une épaule raide et de toute façon, ça ne se prêtait pas du tout aux symptômes que m'a décrit Laura, même si pour l'instant, elle m'a rien décrit de particulier, mais on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. D'ailleurs, petite parenthèse pour tous les kinés qui galèrent un peu avec les épaules, qui se sentent pas à 100% sur 2 et qui ont envie d'apprendre à raisonner aussi vite que moi, il vous faut un système de bilan précis et adapté. Le problème, c'est que la plupart des kinés, ils improvisent leur bilan sans prendre en compte les nouvelles connaissances qu'on a sur l'épaule. Et malheureusement, ça débouche sur un traitement non spécifique et carrément sous-optimal. Donc pour t'aider à obtenir systématiquement d'excellents résultats sur tes prises en charge des pathologies d'épaule, je t'offre plus d'1h30 de ma formation sur l'épaule, gratuitement. Pour ça, tu as juste à cliquer sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou directement en description. Ok, donc ici je regarde la rotation externe passive en R1, j'ai 70 degrés, fais la même chose toute seule s'il te plaît. Ok, alors là vous voyez, elle a mis sa main en position neutre, moi j'étais en supination. Qu'est-ce qui change en réalité? Si je fais en supi ici, je détends le biceps qui joue sur la position de l'épaule et la position du coude et de l'avant-bras. Et regardez, si je me mets en position neutre, je vais moins loin, si je vais en supi, je vais plus loin. Donc s'il te plaît, reste en supi quand tu le fais. Parfait, 70, il n'y a pas de souci. Ici, on a un bon 95. Vas-y, fais la même chose toute seule. Ok. Ok, 60. La même chose toute seule. 60 aussi. Parfait. Essaie de mettre la main dans le dos, s'il te plaît. Ok, là ça monte très haut, on est à peu près au niveau de T6, je pense. Et dernier point, on va regarder la mobilité gléno-humérale pure, flexion, abduction, adduction horizontale. On a 90 là-dessus, donc pour moi, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça t'a fait mal? C'est inconfortable. Lequel? La rotation externe, là et ici. Donc les deux, R1, R2, c'est gênant? Ouais, un tout petit peu en fin d'amplitude. Ok, si tu devais noter la douleur de 0 à 10, tu mettrais combien? 0 c'est pas mal, 10 c'est insupportable. 1 sans plus. Ok, c'est pareil en actif et en passif? Oui. Ok, la même chose, ça roule. Ok, on est parti pour faire exactement la même chose du coup du côté droit. On a vu qu'on avait 175 degrés d'élévation. On va partir direct sur nos rotations, donc là côté sain. T'as jamais eu de problème de ce côté-là? Non. Ok, 70 degrés, on a à peu près la même chose que l'autre côté. Vas-y, la même chose. Parfait. Là, c'est un tout petit peu moins loin. Je vais avoir juste 95, allez, 90 peut-être. Ok, pareil. Là, pareil, hein, j'ai un bon 70, la même chose toute seule. Ok, relâche. Mets la main dans le dos, s'il te plaît. Pareil, on est à T6 là-dessus. Il n'y a pas de problème. Flexion 90 degrés, abduction pure 90, adduction 90. Donc, c'est assez similaire. J'ai juste un tout petit peu plus de rotation externe active et passive à gauche, surtout en R2, et un petit peu plus d'élévation. Mais il n'y a pas une grosse différence. T'as pas eu de douleur du tout à droite? Non. Ok, parfait. Du coup, on a bien vu que c'était pas une épaule raide. Il va me rester
4 autres catégories de pathologies d'épaule. J'ai déjà une petite idée, donc je vais rapidement m'orienter là-dessus. Je pense qu'il y a potentiellement une micro-instabilité. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu plus de mouvement à gauche qu'à droite en élévation et en rotation externe. Et le CrossFit, chez les filles surtout, vu qu'il y a beaucoup d'amplitude, beaucoup de vitesse et pas mal de charges, souvent ça peut amener à des petites micro-instabilités qui sont pas forcément problématiques à la base, mais qui avec la pratique du CrossFit amènent des douleurs, des symptômes. Et ça arrive assez souvent, donc la probabilité que je m'oriente là-dessus, elle est quand même assez importante. Donc je vais faire mes tests d'instabilité antérieure et on va voir ce que ça donne. Donc premier test d'appréhension, je vais venir mettre le bras de Laura en rotation externe, je vais pas trop forcer. Qu'est-ce que tu sens? Je suis pas très sereine, mais ça va. Ça te J'ai plaît pas pas de trop? douleur. Si je vais un peu plus haut, ça va? Ouais, plus haut, je suis pas très... Là, ça te plaît pas trop? Ça te fait quoi? C'est juste que je suis pas passive, quoi. Je contracte mon épaule. Et si je fais ça? Par contre, là, j'ai pas... Enfin, je suis plus rassurée. Plus rassuré quand je fais ça? Ok, si j'enlève? Un peu moins, mais c'est pas très franc. Ok, donc test d'appréhension positif, parce qu'on a une appréhension, il n'y a pas spécialement de douleur. Elle se contracte, elle se relâche pas, c'est pas relâché, donc on peut dire que le test est positif. Et test de relocation, donc quand je viens mettre ma main dessus pour corriger un petit peu, est positif aussi, parce qu'elle se sent un petit peu mieux immédiatement lorsque je le fais. Et lorsque je l'enlève, donc test de release cette fois-ci, les symptômes reviennent, mais un petit peu moins. On pourrait dire qu'il est aussi positif. Évidemment, je vais comparer au côté opposé, sinon ça n'a pas de sens. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Ça va? Pas de gêne? Non. Rien du tout? Non. Ok, donc si le test d'appréhension n'est pas positif, j'ai même pas besoin de faire les 2 tests qui suivent. Souvent au niveau de l'épaule, on pense que à l'instabilité antérieure, mais parfois il peut y avoir des instabilités multidirectionnelles avec une instabilité post associée. Donc on va quand même essayer de tester, même si ces tests pour l'instabilité postérieure n'ont pas des qualités métrologiques de fou, il faut qu'on essaye. Donc ici le test de Kim, on va venir comprimer dans l'axe au niveau de l'humérus et on va venir faire une adduction horizontale forcée. Est-ce que ça te gêne? Non. Du tout? Non. Ok, deuxième test, le test de jerk, je vais faire la même chose et en plus, je vais rajouter de la rotation interne. Est-ce que ça te gêne? Non. Rien du tout, pas de gêne, rien. Un petit inconfort en fin d'amplitude, mais... Est-ce que c'est différent Ouais. de ce côté-là? Kim, Ok. jerk. Oui. C'est la même chose? Non. Là, t'as un peu plus de gêne? Ouais. Ok, où ça exactement? En fin d'amplitude, en rotation médiale ici. Ça te fait mal où? Devant. Ça te pince devant, ça te fait mal, Ça me pince un peu devant. C'est pas la même sensation que sur le test d'appréhension tout à l'heure. Non, mais c'est quand même un inconfort. Je sens que mon épaule est... Est-ce que ça ressemble à ce que tu peux ressentir quand tu fais des mouvements qui te font mal? Pas exactement, c'est pas aussi fort. Ok, pas la même chose. Bon, ça reste intéressant, on a des tests qui se positivent petit à petit, à voir si ça nous mène sur quelque chose. Donc là, je pense qu'on peut quand même cocher la case instabilité. C'est pas une macro-instabilité, genre tu t'es jamais luxé? Non, subluxé. Subluxé? T'es sûr? Oui, 2 fois. T'as senti que c'était sorti? Ouais. Ok. Donc évidemment, je suis allé vite là-dessus. Je savais pas forcément qu'elle s'était subluxée, mais ça me fait penser à ça assez rapidement, vu la pratique sportive, vu ce que tu me racontes. Et forcément, ça amène là-dessus et pour l'instant, c'est corrélé. Et évidemment, l'épaule raide, on a bien fait de l'exclure parce que c'est totalement opposé à une épaule instable. Il va nous rester 2 trucs, pathologie en lien avec l'acromioclaviculaire et syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs. Pour l'acromioclaviculaire, je vais quand même aller la tester, même si je suis quasi certain que c'est pas ça le problème. Est-ce que ça te gêne quand je bouge ici? Non. Rien du tout. Ok. Est-ce que ça te gêne là? Non. Rien. Ok. Ferme le poing. Pousse très fort vers le haut. Est-ce que ça te gêne? Non. Non. Du tout? Ça pourrait reproduire un peu mes symptômes, mais je sens pas au niveau de l'acromioclaviculaire. Non, mais pas forcément au niveau de l'acromioclaviculaire, au niveau de l'épaule de manière globale. Un petit peu. Vas-y, ferme bien le poing. Pousse. Oui. Je sens un peu. Ok. Ça te gêne? Non. Ça te gêne? Non. Ça te gêne? Non. Rien. Non. Ferme le poing. Pousse vers le haut. Tac, tac, tac. Non. Non. Ok, rien. Non. Donc pour l'acromioclaviculaire, là, je peux clairement l'exclure, même s'il y a un test qui semble un petit peu positif. Il faudrait que la plupart de ces tests soient positifs pour que je m'oriente là-dessus. Et de toute façon, le schéma ne me fait absolument pas penser à ça. Donc là, franchement, on peut facilement barrer la problématique acromioclav. Donc j'ai dit qu'il nous manquait le syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs. Mais avant, on va poser une dernière question à Laura. Est-ce que des fois, tu as mal au cou? Ça, j'ai eu des antécédents de cervicalgie, ouais. Ok, de quel côté? Des 2. Des 2 côtés? Attends. Petite pause rapide, je t'explique pourquoi je regarde les mobilités des cervicales de Laura. Pour le diagnostic différentiel entre épaule et cervicale, il n'y a pas vraiment de gold standard aujourd'hui. On doit d'abord se baser sur la localisation de la douleur, sachant que si elle descend plus bas que le coude ou qu'elle est plutôt postérieure, on doit vite penser au cervical. Là, c'est pas le cas, mais je veux vraiment être sûr qu'il n'y a pas de blocage au niveau de la mobilité. Si jamais il s'avère qu'il y a un blocage au niveau de la mobilité, si jamais il s'avère qu'il y a une limitation de la mobilité au niveau cervical, ça peut dériver un petit peu sur une problématique d'épaule. Pour ça, il faut que je regarde
comment Laura bouge. Et en plus, si jamais les mobilisations cervicales reproduisent ces symptômes au niveau de l'épaule, là on est quasi sûr qu'il y a un lien avec le cou. C'est ça dont je veux m'assurer. Est-ce que tu peux me tourner la tête le plus loin possible vers la gauche? Ça va, pas de gêne? Non. Ok, à droite, ça va aussi. Est-ce que tu peux incliner la tête vers la gauche? Ça va? Vers la droite? Ça va aussi? Oui. Pas de différence? Ça va. Ok. Est-ce que tu peux me faire une extension, s'il te plaît? Ça fait quoi? Bon, rien de spécial. Ok, une flexion. Ça fait quoi? Ouais, ça tire un peu niveau cervical, mais c'est tout. Ok, une rétraction. Et une protraction. Rien de spé? Non. Ok. Donc là, le bilan des mobilités cervicales, il me semble correct. Donc je vais pas m'orienter sur cette piste-là. Peut-être qu'on a un tout petit déficit d'extension. À voir si vraiment ça joue sur nos douleurs d'épaule, mais je suis pas persuadé. Si jamais plus tard dans la rééducation, on se rend compte que ça peut être pertinent, on retravaillera dessus. Mais là, dès le départ, je vois pas spécialement de points vraiment négatifs en faveur des cervicales, donc on peut exclure. Ok, il va nous rester notre syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs ou les tissus sous-acromiaux. Peut-être que ça peut être mixte, hein, ça arrive souvent, un petit peu d'instabilité, un petit peu de syndrome douloureux d'origine sous-acromiale. Donc on va tester ça et on va voir ce qu'il en est. Alors on va commencer par le test de job. Est-ce que tu peux me garder les mains ici et pousser fort contre moi, s'il te plaît? Allez, fort, 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 fort. Est-ce que tu sens une différence? Ah oui, bah, j'avais l'impression que j'avais plus de mal à gauche. Là, c'était plus dur. Est-ce que ça t'a fait mal ou est-ce que c'était juste un peu plus faible? C'était à la limite. Ok, limite de te faire mal, ça marche. Deuxième test, on va faire un break test au niveau des rotateurs externes ici. Vas-y, pousse contre moi. Allez, pousse, 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 pousse. Et on relâche. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pousse contre moi, pousse, 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 pousse. Et on relâche. J'ai un peu plus de force ici. Tu sens la différence ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu sentais à gauche? Moi, que j'étais plus faible. Ouais, t'avais un petit peu plus de mal à pousser. Ouais. Ok, ça marche. Tout ça, on va tout de suite aller le corréler à la sensation au niveau de la palpation de la coiffe postéro-sup, alors surtout de l'infraépineux parce que le supra, ça va être très compliqué à aller chercher. Donc je vais venir appuyer sur ma fosse infra ici. Est-ce que ça te fait mal? Oui. Ok, si on compare à ce côté-là. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais. Ok, donc on a une sensibilité de l'infraépineux à la palpation et une faiblesse de la coiffe postéro-sup. Donc il va falloir qu'on bosse cette coiffe parce que évidemment, si elle est douloureuse et qu'elle a du mal à s'activer, bah, la stabilité elle peut pas être optimale au niveau de l'épaule, même si c'est la plupart du temps pas qu'un problème de coiffe, ça reste très pertinent d'aller travailler ça. Donc on a déjà une bonne piste et là je m'oriente sur un schéma mixte, instabilité peut-être multidirectionnelle et syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs. Mais j'ai pas posé beaucoup de questions. Évidemment, au cabinet, j'aurais posé beaucoup plus de questions. Là, c'était pour vous faire un cheminement en direct live. Donc évidemment, à adapter. Hein. Si vous êtes kiné, posez plus de questions à votre patient. L'anamnèse, c'est la base quand même. Ok, donc là, on va aller tester les muscles clés au niveau de l'épaule, voir s'ils arrivent bien à s'activer, sachant qu'on a déjà quelque chose de positif sur le supraépineux avec notre test de job et l'infra avec notre test de la rotation externe. Mais on va essayer d'être un petit peu plus précis au niveau de l'infra. Je te montre ça tout de suite. Alors Laura, tu vas essayer d'écraser mon point ici. Pourquoi je fais ça? Je veux inactiver le deltoïde postérieur en demandant de l'adduction et tu vas pousser progressivement contre moi. Vas-y, pousse, 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 pousse. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dur? Ok, on va faire la même chose de ce côté-là. Vas-y, pousse, 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 pousse. C'est mieux. Là, ça résiste plus. Je mets autant de force et vous voyez que j'arrive pas à la casser. Donc effectivement, on a supra positif, infra positif. On va aller voir les périscapulaires. Ok, donc là, je vais venir tester mon trapèze inférieur, donc épaule gauche ici. Tu vas venir tendre le bras et tu vas pousser contre ma main. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ici, la scapula, elle ne décolle pas vers le haut, signe que le trapèze inférieur serait vraiment éclaté. Donc, je vais mettre ma main ici sans appuyer. Je vais essayer de sentir ce qui se passe à ce niveau-là et tu pousses contre moi. C'est parti. Allez, pousse, 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 pousse. Ah, j'ai pas de force. C'est pas ouf. On va faire l'autre côté. Allez, c'est parti. Pousse, 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 pousse. Pas terrible non plus, hein. Non. Il n'y a pas trop de différence. Est-ce que tu as eu mal? Non. Ok, ça marche. Maintenant, on va tester le grand dorsal. Donc, grand dorsal ici, il fait de l'adduction, rotation interne, extension. Donc, je vais te demander gentiment de pousser contre moi comme si tu voulais ramener ton coude vers ton bassin. Vas-y. Ok, est-ce que ça te gêne? Non. Pas du tout. Maintenant, on va mettre plus de tension. Donc, flexion de hanche. Bon, celle-là, ici. Pourquoi? Parce que le grand dorsal, il s'insère jusqu'à la crête iliaque. Et évidemment, là, on va le mettre plus en course externe. T'es prête? Allez, vas-y, tranquille. Oh, je sens plus mon épaule déjà. Ok, ça marche. On va faire l'autre côté. Pourquoi je lui dis d'y aller tranquille? Parce que si elle force là-dessus, on peut avoir un épisode de micro-instabilité et ça, je veux pas. Ok, vas-y. Ok, relâche. Ça va? On va faire la même chose, on va mettre plus de tension. Hop, flexion ici. Vas-y, la même. Allez, pousse, 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 pousse. Ouais, ça va, là, ça résiste bien, je mets plus de force. Tu te sens comment? Ah bah beaucoup plus forte de ce côté-là. Beaucoup plus forte de ce côté-là? Ok. Et l'autre, je me sentais un petit peu comme les tests d'appréhension, j'étais pas très à l'aise. Donc, on a supra, infra, grand dorsal à gauche. Et il nous en reste un dernier à tester. Donc là, en position de pompe, je vais te demander de pousser tes omoplates le plus fort possible vers le plafond. Ok. Est-ce que tu sens que ça va? Ouais, ça va. Ok, tu me fais la même chose, juste main droite? J'enlève l'autre main? Ouais, t'enlèves la main gauche. Ok, redescends, repousse. Ça va? Ouais. Ok, tu me fais la même à gauche. Vas-y, pousse, 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 redescends, repars.
Est-ce que tu sens une différence? Ça va, Pas de diff? pas énorme. Donc, on part plutôt sur une instabilité multidirectionnelle avec un syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs et on a déjà des muscles clés à aller bosser. Donc Laura, je vais te donner 4 trucs à faire, il faut que tu le fasses tous les jours. Ok. Il y a un exercice que tu feras un jour sur 2 seulement, mais les autres, tu les feras tous les jours. Premièrement, balle de massage, tu vas venir t'automasser l'arrière de l'épaule. Donc, tu vas venir vraiment chercher ici, sur l'infraépineux, là où tu as mal. Et tu vas venir automasser 1 minute le matin, 1 minute le soir et 1 minute avant l'entraînement. Ok. Il faut vraiment que tu trouves la zone qui te fait mal et tu restes dessus jusqu'à ce que la douleur cède quasiment. Si ça descend dans le bras, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Ok. Première chose à faire. Donc, je te montre, tu te mets contre le mur. Tu vois, par exemple, tu viens de foutre ici et tu vas venir masser dessus. Dès que tu trouves le point, tu restes, tu respires bien et puis ça va cesser petit à petit. Ok. Deuxième exercice, ça tu vas me le faire toutes les 2-3 heures. Ok. Là on le fait avec une balle à picot, c'est pas ultra agréable, mais je pense qu'à ton cabinet tu peux trouver quelque chose de mieux. Tu vas venir écraser la balle sous ton coude. Ok. Vraiment tu la serres contre toi. Tu te mets contre un mur et tu viens pousser contre le mur avec ta main comme si tu voulais taper dans le mur ici pendant 10 secondes à 50% de ta force max à peu près. Donc tu vas pas à fond pendant 10 secondes, tu fais vraiment voilà, 50% de ta force max. Ça reste léger, il faut que tu sentes que ça se contracte à ce niveau-là. 10 secondes on, 10 secondes off, 5 fois de suite. Ok. Donc ça te fait 5 fois 20 secondes, ça te fait 1 minute 40 d'effort toutes les 2-3 heures. Ok. Le but c'est d'être assez bas en intensité mais assez haut en volume et tu viens vraiment ici répéter ce mouvement-là. Ça va pour celui-là? Pas trop compliqué. Troisième mouvement, celui-là tu me le feras que avant l'entraînement. Vu que tu t'entraînes tous les jours, bah tu le feras tous les jours. Ici, tu vas venir freiner le mouvement tranquillement en essayant de mettre vraiment la ligne de tension sur le grand dorsal et tu remontes. Je veux un tempo de 6 secondes de descente, 6 secondes de montée. Donc là, c'est déjà trop rapide. On va refaire la descente. C'est parti. 1, 2, 3. Surtout par ici. 4, 5, 6. Tu remontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu me feras 3 séries de 8 reps. Ok. Donc, chaque répétition va durer 12 secondes. Ça fait que les séries vont être assez longues. Ça va cramer. Je pense que 2 kg ou 1,5 kg, c'est pas mal pour commencer. Ok. Dernier exercice, ça, je le fais pas faire à tous les patients, du moins pas au début. Mais toi, vu que ton sport, il est quand même assez solide et je sais que tu arrives à t'entraîner normalement, on va pouvoir commencer déjà à charger un petit peu. Donc, tu vas me faire des rotations cubaines. Ça, tu me le feras qu'un jour sur 2. Ok. 3 séries de 5 répétitions avec 4 secondes de descente. 3, 4 secondes de montée. 1, 2, 3, 4. Ok. Et tu prends 1 minute 30, 2 minutes 30 de récup. Là-dessus, il n'y a pas de problème. En échauffement, le but, c'est vraiment d'aller étirer et renforcer la coiffe postéro-sup en fin d'amplitude ici. Et je pense que 15 kg, c'est peut-être un peu lourd. Essaye pour voir. Je vais pas y arriver. Tu arrives pas? Je pense pas. Si jamais j'ai sorti ma barre magique de 10 kg, vas-y. Un tout petit peu plus haut les coudes, ouais, là, bien droite, et tu me freines la rotation. Voilà, c'est un peu trop lent. Vas-y, tu peux accélérer un petit peu. T'arriverais pas à aller plus bas? Non. C'est trop lourd, c'est sûr que t'arriveras pas à faire 6. Ok, essayez avec ça. Pars peut-être d'ici, là. Je tombe. Comme ça, t'es déjà placé. Ouais, ça va être parfait. Nickel. Freine, 2, 3, 4, et tu remontes. 1, 2, 3. 4. Passe du temps dans la partie basse surtout. Ok, donc 3 x 6, 4 secondes, 4 secondes. Ce poids-là, ce sera très bien. Et petit à petit, tu le charges. De semaine en semaine. Tu peux rajouter, allez, 5, 10% max de la charge que tu avais avant. Ok. Avant de clôturer la vidéo, on va se faire un dernier truc que toi aussi, tu peux tester chez toi si tu as mal à l'épaule. On va essayer de modifier directement les symptômes de Laura. Donc tout à l'heure, j'ai appuyé, ça t'a fait mal. Ok, je rappuie, c'est toujours très désagréable. Si tu devais coter de 0 à 10 la douleur. 0, c'est pas mal, 10, c'est insupportable. 4. 4, ok. Et sur ce mouvement-là, c'était pas ouf. Non, mais c'est surtout que j'ai pas de force. Ok, vas-y, refais. Vas-y, pousse contre moi. Pousse. Donc là, ça casse très facilement. Et du coup, on va voir si un exercice tout simple permet de diminuer les douleurs qui étaient à 4 sur 10 sur la palpation et améliorer la résistance sur le test de job. Je vais pas tricher après, je mettrai le même niveau de force. Du coup, Laura, elle va faire l'exercice d'isométrie que je lui ai proposé tout à l'heure. Elle écrase la balle contre son tronc ici avec son coude et elle pousse 10 secondes contre le mur à 50% de sa force max. Puis 10 secondes de récup. 5 fois de suite et après on va retester immédiatement, voir si juste d'activer l'infraépineux améliorer les choses ou pas. J'en sais strictement rien, ça se trouve ça n'a rien changé et j'aurais juste l'air d'un con, mais potentiellement ça peut améliorer les choses. C'est bon, t'as fait tes 5? Ouais. Parfait, ok. On va pouvoir retester. Donc vas-y, ici, pousse contre moi. Pousse fort. C'est un peu mieux. Ouais. C'est encore un petit peu plus faible, mais c'est un peu mieux. J'ai quand même moins mal. C'est-à-dire de 0 à 10, tu mets combien? Parce que là j'appuie comme un porc. 2 sur 10. 2 sur 10? Ok, donc c'est mieux, ça marche. Stylé. Ok, on va se faire une dernière modification de symptômes. J'en rajoute une parce que j'en ai une qui m'est passée par la tête. Et on va voir si on arrive à trouver le 0 sur 10 de douleur à la palpation. Ça pourrait être cool. Donc là, on est parti pour un max de reps à l'échec. Tempo 2-0, 2-0 sur la rotation externe. Donc tu décolles en rotation externe. 1, 2, tu descends. 1,
2. On a mis 2 kilos, on va aller à l'échec. D'ailleurs, c'est un test qui peut être intéressant pour voir l'endurance de force, entre guillemets, hein. C'est un gros mot, des rotateurs externes. Et le fait de les travailler à l'échec, parfois, peut améliorer les niveaux de douleur juste après. Donc, ça peut être assez sympathique. Tu sens quoi quand tu fais ça? C'est dur. Pas terrible, hein, tu fais pas beaucoup de reps déjà, là. Hein. Normalement, mon cut-off bas, c'est 25 reps. Là, je pense qu'on en est loin. Essaye de pas casser le poignet. Ah, j'ai mal. Allez, une dernière. Vas-y, une dernière. J'ai Une dernière. Ah putain, ça monte pas. T'en as fait combien? 11. Ok, 11. C'est nul. En vrai, c'est nul, je suis désolé, mais c'est pas terrible. Ça montre quand même qu'on a un gros travail à faire là-dessus. Et ça va être très intéressant parce que c'est sûr qu'on aura de très bons résultats en kiné. Ok, bon, on va retester du coup à la palpation. Pareil. 1. 1. Ouais. On est passé de 4 à 1, c'est magnifique. Et à la résistance sur le test de job. Boum. Vas-y, pousse. Fort, 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 fort. Eh, c'est pas mal, hein. On est mieux que tout à l'heure. Hein. C'est bien. Ok. Bon, nos marqueurs se sont améliorés, donc si jamais toi, tu avais les mêmes sensations, tu peux tester ces exercices. Évidemment, ça ne vaut pas pour une consultation, mais ça peut être assez pertinent. Ok les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si je devais résumer, Laura, elle a potentiellement une instabilité multidirectionnelle associée à un syndrome douloureux en lien avec la coiffe des rotateurs et les muscles clés qui ne fonctionnent pas bien sont numéro 1 pour moi, l'infraépineux, supraépineux, grand dorsal, et c'est déjà pas mal. Sur le dentelé, on n'était pas trop dégueu. Le trapèze inférieur, c'était pas mal du tout non plus. Et forcément, ça peut amener à des micro-instabilités. Et si on le répète avec un haut volume de travail et une haute intensité comme au CrossFit, et bah forcément, ça ne peut pas s'améliorer si on ne fait rien à côté pour se renforcer. Donc, tu as tes exercices à faire. Ouais. Je résume. Désensibilisation en rotation externe, en isométrie, Ok. plusieurs fois par jour. Balle de massage, 2 fois par jour. Grand dorsal en activation avant les entraînements, ok, et un jour sur 2 les rotations cubaines, tu charges progressivement dessus. L'idée c'est vraiment de te renforcer à ce niveau-là. Pour celles qui ont des petits problèmes liés à leur pratique sportive ou qui ont envie de reprendre le sport plus rapidement après la grossesse ou d'être accompagnées pendant leur grossesse, je vous conseille vivement d'aller voir ce que font les filles. Whip Coach, on le mettra juste ici. Laura, merci pour ton temps, j'espère que ça va aller mieux. Je sais que tu vas mettre en place les exercices. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et si vous êtes kiné, donnez-moi votre avis sur le bilan que j'ai fait. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aurez rajouté d'autres trucs? Je suis prêt à tout entendre, il n'y a aucun souci. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout faites gaffe à vos épaules. Salut tout le monde.